Maître Gilles-William Goldnadel, bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement des rebondissements dans cette affaire DSK alors Gilles? Écoutez, je voudrais pas triompher. Vous connaissez ma modestie proverbiale, mais la seule surprise, c'est peut-être d'être en passe d'avoir eu raison si vite. Je me permets de vous rappeler que j'ai publié dans Atlantico une défense raisonnée de Dominique Strauss-Kahn, dans laquelle je pointais l'idéologie victimaire. J'écrivais textuellement qu'on pouvait être un homme blanc, riche, juif et être un violeur, mais qu'on pouvait être parfaitement aussi une femme de chambre, pauvre musulmane, et être une menteuse. C'est cette idéologie victimaire qui fait que Jacques Maillot, avec la sobriété qui fait son charme, à votre Gilles, micro... on a un point commun sur la sobriété. Voilà. Enfin, moi, quand je ne suis pas sobre, apparemment, pour autant, je ne divague pas, mon cher ami. J'ai pas divagué. Ah si, tu divagues souvent. Gilbert, t'étais pas là. Oui, ça fait rien. Tu m'as dit, tu ne vas pas dire que Mme Diallo est une menteuse. Eh bien, j'ai toujours dit, et que ce qui tétanisait complètement les observateurs médiatiques, c'est de pouvoir oser dire que Mme Diallo, dans la posture victimaire qu'on lui faisait peser, eh bien, pouvait parfaitement être une menteuse. J'ai écrit dans Atlantico que nous ne vivons pas dans le monde de oui-oui, que nous vivons dans un monde retors, et que dans la parole de l'une contre la parole de l'autre, il fallait privilégier la présomption d'innocence, et également ce que j'ai rappelé dans l'affaire Tron, et également, bien entendu, on s'est fait des gorges chaudes, mais c'est l'avocat qui parle, c'est l'homme qui parle, et je vais vous dire même mieux, c'est que les amis de Strauss-Kahn, avec lesquels d'ailleurs j'ai entendu, je vais toujours rappeler des rapports plutôt difficiles, ne triomphent pas trop, parce que cette idéologie victimaire, on la trouve bien davantage dans son camp que dans l'autre camp. Je rappelle que Madame Gisèle Halimi, qui pour tout esprit a l'esprit de système, disait il y a peu de temps qu'on ne voulait pas entendre la parole de la victime, et je rappelais, à l'époque c'était un peu ingrat de le dire, que pour l'instant, Madame Diallo n'était pas une victime présumée, elle est une plaignante, ce qui est déjà beaucoup, mais, pardon de le répéter, il y a une présomption d'innocence qui doit également bénéficier à Dominique Strauss-Kahn. Voilà tout ce que je voulais dire. Bonjour Monsieur Goldnadel, Pascal Perry. J'ai lu effectivement votre tribune dans Atlantico et je pense que vous avez raison sur l'appréciation sociologique que vous portez autour de cette affaire. Maintenant, j'ai une question plus directe à vous poser. Il ne fait pas de doute qu'il y a eu une relation sexuelle derrière la porte de cette suite au Sofitel de la 44e rue, puisqu'il y a des traces de sperme. Que pensez-vous, qualité de responsable politique, de l'exemplarité de Dominique Strauss-Kahn? Est-ce que je peux me permettre de vous faire remarquer que très souvent, on trouve des traces de sperme dans les chambres d'hôtel? Non, sur la blouse de la dame. Est-ce que je peux vous faire remarquer qu'il se passe souvent des vilaines choses dans les chambres d'hôtel, mais qu'elles ne sont pas toutes dans la possibilité d'être poursuivies pénalement? Si, comme je le pense, Dominique Strauss-Kahn est innocenté, eh bien, c'est pas pour autant qu'il va sortir grandi de cette affaire. Il sera exactement dans la même position que lorsqu'il était arrivé. Je n'ai, même avant cette affaire, et je le disais à mon ami Tobman, nous savons bien que Dominique Strauss-Kahn est un libertin, et alors ça n'en fait pas un violeur. Bien sûr, on est d'accord. Et le regard que nous portons sur Dominique Strauss-Kahn ou sur beaucoup de gens, je prétends pas moi-même être un prix de vertu. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République. Oui, Non, vous n'êtes pas candidat. Pascal, finalement, par ta question, tu te mets plutôt du côté des puritains américains. Moi, je comprends qu'aux États-Unis, Dominique Strauss-Kahn, il a été, faut vous souvenir quand même des unes de presse. Je suis un puritain français. Non, Dominique Strauss-Kahn, les unes de presse américaines, c'est porc. Hein, il est traité de porc par la presse américaine. Parce que aux États-Unis, de pervers. Parce qu'aux États-Unis, c'est un pervers, c'est un porc. C'est forcément, parce que les États-Unis sont tellement obsédés par le sexe, tous ces religieux américains. Et là, Pascal Perry, finalement, tu te transformes un peu en puritain par ta question à Goldnadel. Puisque tu m'interpelles, oui, je Maître Goldnadel.
vous êtes témoin de cette interpellation. Moi, je défends je défends les idées qui sont les miennes. Je pense que la fidélité dans le mariage, mais c'est mon point de vue, il est contestable. On va avoir du mal à trouver des candidats, Pascal. Eh bien, peut-être, mais pardon, je ne fais pas comme certains éditorialistes ce matin à la télévision qui nous disent si on devait faire le procès de toutes les personnes qui se tapent une femme de chambre. Eh ben, si les gens qui se tapent des femmes de chambre, je termine, sont candidates à la présidence de la République, je ne voterai pas pour eux. Parce que qui trompe sa femme ne mérite pas d'être président de la République. Voilà mon point de vue. Tu as toujours voté pour des candidats qui n'avaient jamais trompé leur femme. En tout cas, je n'ai jamais trompé ma femme. Bien sûr, c'est ton problème. Gilles, alors au micro, c'est sûr, tu vas dire le contraire. Gilles William Goldnadel, bon, est-ce que tu peux répondre à l'interpellation alors? C'est un débat que monsieur a raison de poser, mais c'est un tout autre débat. Oui. De la même manière que le couple Strauss-Kahn existe et qu'il n'est pas unique, on vit dans une période qu'on peut parfaitement vivre et considérée comme décadente et qui peut ne pas être un modèle de société. Je rappelle également que c'est le même parti socialiste qui prône le mariage homosexuel. Oui, il a raison. Donc c'est un tout autre débat, mais que je ne voudrais pas du tout récuser, mais qui a des millions d'années-lumière que la responsabilité de Dominique Strauss-Kahn qui est posée dans un tribunal de Manhattan. Mais Gilles William, tu es homme de loi, tu es avocat, et il y a sur notre plateau dans les il y a ton excellent confrère, Maître Collard. Gilbert Collard qui est avec nous. Simplement, que Gilles je William. salue. Je te salue aussi, je te salue bien. Ils se font des bisous. Gilles On William, s'aime bien, simplement, oui. on est passé là d'un coup, le balancier, comme on disait tout à l'heure, est reparti de l'autre côté complètement. Et simplement, est-ce qu'on pourrait arriver à savoir la vérité? Je veux dire, les uns et les autres, tout ce qu'on attend dans cette affaire DSK, c'est la vérité. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé derrière la chambre 2806. Mais non, mais ça n'est pas, et je rends hommage pour cela au système judiciaire américain. Ce qui compte, ça n'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est de savoir s'il y a suffisamment de charges pour voir quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn passer des années en prison. Ça n'a strictement rien à voir avec la vérité. C'est très vertueux, ça vous ne trouvez pas, non? Ah bah attends, mais c'est pas une question de vertu. Oh, mais si, sur le plan de l'éthique, en tout cas, c'est bien une justice comme ça. Mais pardon, je vous supplie de ne pas en faire une affaire de vertu. Non, c'est une affaire de sécurité juridique. Non, mais sans parler de vertu, quand même, Gilles. Finalement, c'est une affaire. Maintenant, la question d'Alain, quand même, est pertinente. On cherche à savoir la vérité. Qu'est-ce qui sert réellement? Mais c'est de la curiosité, ça. La curiosité, ça change rien à la curiosité, quelque part malsaine. La seule question, c'est de savoir si on a des preuves d'une culpabilité ou pas. De savoir ce qui s'est passé, c'est malsain. Mais oui, parce que tu ne juges pas un homme et tu ne l'envoies pas à la prison pour satisfaire une curiosité, enfin. On parle de viol, là. On parle de viol, donc la vérité, est-ce qu'il l'a commis ou pas? S'il y a eu viol. Est-ce qu'on a des preuves ou pas? Ça peut être une menteuse sur toute la ligne, elle peut avoir été violée. Mais bien sûr que oui. C'est la question que je pose. Mais non, mais c'est la question que je pose. Non, mais tu ne peux la poser qu'en termes de preuves. Je pose une question. Gilles William, bien sûr, il est présumé innocent. Je suis très prudent. Pardon, au nom. Je peux répondre? Vas-y. Bien sûr. Au nom de la sécurité juridique des hommes et des femmes, bien entendu que si Madame Diallo est convaincue d'être une menteuse pathologique ou d'avoir des intelligences avec des malfrats, vous vous doutez bien, et c'est normal, que sa parole doit être moins crédible que si c'est la femme merveilleuse que l'on a voulu dépeindre. C'est tout ce que je veux dire. Et dans notre système français, je vous promets qu'on a beaucoup regardé le système américain, mais je vous promets que dans le système français, qui est largement aussi victimaire et qui fait une part trop importante à l'intime conviction des juges, ça aurait pu se passer autrement. Mais oui, vous avez mis raison. Attends, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Dans la justice française, tout repose sur effectivement l'intime conviction. Là, on est sur un système de probatoire. Apporter des preuves. Mais si, apporter des preuves de la culpabilité. Des éléments matériels, c'est ça qui compte. Je ne mets pas de morale ou de vertu dans la justice. Mais je dis qu'un système judiciaire qui fonctionne là-dessus, il est solide. Il est solide. Je peux dire un mot. Là, le système français repose, hélas, sur l'intime conviction. Mais l'intime sur l'aveu. D'où les erreurs judiciaires. Et pendant très longtemps sur l'aveu. Mais la vraie responsabilité, c'est l'affaire des juges qui négligent complètement l'aspect probant des dossiers
pour souvent s'en remettre à une espèce d'intuition, d'impression, voilà. Mais très souvent. Gilbert, tu seras bien d'accord là-dessus sur un point. Il y a aussi des juges d'instruction qui instruisent qu'à charge. Mais on est bien d'accord. Par exemple, on a parlé Eva Joly, j'ai jamais vu. Ah non plus, jamais, alors là, jamais à des charges. Je remercie Gilles William Goldnadel. On est complètement d'accord là-dessus. Merci Gilles William d'avoir été avec nous. On continue de discuter. Gino.